OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour unité 7, leçon 7. So, ça, c'est la première leçon après le quiz. Et il y a beaucoup de définitions aujourd'hui et de quelques exemples. So, à leçon 7, ou pour la deuxième moitié de unité 7, on va parler à propos des paraboles. OK? So, à ce point ici, on a juste parlé à propos des équations quadratiques. So, pour leçon 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a parlé de comment résoudre les équations quadratiques. So, par exemple, si j'ai donné quelque chose comme ça, on disait, OK, comment est-ce que je peux isoler X? Et c'est quand j'ai vous enseigné méthode A, B et C, right? Il y avait les trois méthodes. OK, aujourd'hui, pour la deuxième moitié de l'unité 7, on parle de les fonctions quadratiques. Quand on parle de les fonctions, that means it's a graph, OK? So, on parle de les graphiques de les équations quadratiques et on les appelle les paraboles. So, whenever we have an equation with a 2 in it, un exposant de 2, et on va le dessiner comme un graphique, ça va être de la forme d'une parabole. Et une parabole, tout simplement, it's like a U-shape. So, ça peut être comme ça ou comme ça. So, leçon 7, on va parler d'une forme canonique. Ça, c'est la forme canonique d'une équation. So, as you can see, there's still a little 2 in it. OK? So, on sait que ça va être la forme d'une parabole. Quelquefois, tu vas avoir une Y au début, quelquefois une F de X. C'est exactement la même chose. We're going to worry about the second half. OK? La deuxième partie de l'équation a beaucoup de variables A, X, P et Q. OK? So, dans le tableau ici, j'allais expliquer ce que chaque lettre représente. OK. So, premièrement, on va parler à propos A. OK? So, A, c'est le nombre ici, avant la parenthèse. Si A est négatif, so si la valeur là est négative, le parabole va ouvrir en bas. It'll be upside down. Si le A au début est positif, on sait que c'est un parabole qui ouvre en haut. Easy peasy. OK? Si la valeur de A, so the actual digit for A, si c'est plus grand que 1, OK, ça va être une ouverture étroite. Et en anglais, étroite veut dire narrow. Okay, so if A is bigger than 1, so if A is like 2 or 4 or 6, it's going to be really narrow, skinny. Okay? Si A est égal à 1, it's exactly 1, ça va être une ouverture normale. So not too skinny, not too fat. Si A est plus petit que 1, OK, ça va être large, so really fat. Okay? All right. So, ça c'est A. And of course, with all these, ça peut être de l'autre direction aussi. So, si A est plus grand que 1, so if A is like 4, ça va être très étroit. But even if it's negative 4, it'll still be really skinny, but it'll just be upside down now. Okay? Si A est 1, ça c'est si A égale 1. Mais si A égale negative 1, so the digit is still 1, so we say it's going to, we know it's going to be normal, mais à cause que le negative, it's going to be normal, but downwards. Okay, so this is only about the digit here. And then le positif ou négatif va changer si c'est en haut ou en bas. And once we do the examples, I promise you it'll make so much more sense. Okay, ensuite, P. Okay, so P, c'est la valeur ici. Oh no, not that one, ici. Okay, so P est le coordonnée X du sommet. Okay, so chaque parabole a quelque chose appelé une sommet. Et le sommet, c'est le point au base, comme ça, right in the center at the bottom. Ou si le parabole est comme ça, it's right here, right in the center at the top. Ça, c'est appelé le sommet. Okay? Le sommet est sous la forme d'un point. It's like a point on the graph. So, on sait que toujours, les points sont identifiés comme X, Y, right? OK? Mais ici, ça dit que si on veut chercher quoi la valeur de X, whatever the sommet is, whatever we want to know the X value is for the sommet, it's going to be the P. OK? So, whatever P is here, on peut le
remplacer les parenthèses pour être mon X. Et aussi, ça va être le symbole opposé. So if it was like -4 here, ça va être 4, positive 4 dans le sommet. OK? So ça, c'est P. Then, Q, c'est le nombre à la fin ici, c'est le coordonnée Y du sommet. So, ce que Q est va être ce qui Y est dans le point. So pour déterminer, we just pull out these two numbers, put them in a point together, ça c'est le sommet, OK? Mais il faut se rappeler que P, seulement P, just P, est le symbole opposé, mais pas Q. We keep the symbol, OK? Now, continuez avec Q. Il y a quelque chose appelé un maximum et un minimum. So, quand j'ai une parabole qui ouvre en bas, OK, so ça regarde comme ça, OK, le point ici, le sommet, that's where the sommet would be, that would be called un sommet maximum because it's at the top, it's like the max, it's the height, the highest point of the parabole, right? Minimum, quand ça ouvre en haut, le sommet sera ici, and that's when we call it a sommet minimum because it's at the very bottom, it's the lowest point of the graph, so minimum, okay? So quand on pense du comme un graphique, whenever we think of how high or how low a point is, think about how high, how low, that's the y-axis. The y-axis on a grid, right? If we have our Cartesian plane, l'axe de Y is the one that goes up, down, high, low, right? So pour savoir c'est où le max, like how high the max is, we just look over to the y-axis, okay? Imagine that's our y-axis and ask us where is it on the y-axis, okay? Même chose ici. On va regarder comme à la gauche. We look for where the y-axis is, okay? And how high or how low is it on the y-axis, okay? So ce qu'on dit, si je demande pour le max, typiquement ce qu'on fait, on dit que le max est à, and we say it's at whatever this value is of y, okay? Mais j'ai déjà expliqué que le Y est vraiment Q. Q and Y are interchangeable. So ça c'est pourquoi ça c'est dans la colonne de Q ici, because we can always just say this is max at the Q. Whatever the Q letter is actually the Y letter plus where the max is. Okay? Même chose ici, ça va être une min à Q. So si comme dans la formule, if Q was 3, for example, and it was ouvre en bas, we would know that it would be a max at 3. That's it. Okay? All right. Et enfin, ou pas enfin, les deux autres domaines. OK, so si tu rappelles de fondement d'X, quand vous avez un graphique, OK, et par exemple ici, nous avons une parabole, domaine is how far to the left and how far to the right does this graph travel? Well, à cause des flèches, cela continue pour à la droite. À cause de la flèche ici, cela continue toujours à la gauche. So we have no idea how far left it goes. We have no idea how far right. OK? So ça, c'est quand on écrit cela, que c'est un élément des réels. We have no idea where it begins or where it ends. So pour tous les paraboles, they always look like this. OK? So on disait que toujours le domaine est ça. Always. We don't have to think about it. L'image est un petit peu différente. OK? So l'image, si j'ai un exemple ici, voici mon parabole. Okay, so image is how high, how low. Okay, well, je sais que dans ce cas ici, oh, I'm mixing them up. My first example is supposed to be ouvre en bas. Sorry. So ouvre en bas was the first one I did. So je m'excuse. So imagine que vous avez une parabole qui ouvre en bas, comme ça. Okay, so it's how high, how low. Well, we know that this is how high it is. It doesn't go past that, right? But we don't know how low, parce qu'à cause des flèches, ça continue pour toujours et toujours en bas. So pour le domaine, on sait que pour l'image, excuse, on sait que la valeur ici, that's our Y value, but I just explained over here, that's actually Q, right? So quand vous avez une parabole qui ouvre en bas comme ça, tout ce qu'on dit pour l'image, c'est que Y est plus petit que ou égal à Q, right? So if this is Q,
our graph only is lower than that, or less than that, or equal to, because it passes right through that point. Okay? Quand c'est l'autre direction, so ça ouvre en haut. So, comme ça. Ça, c'est notre minimum à Q, right? We know that that's Q right there. Et on sait que ça, c'est le point le plus bas du graphique, and we only go up from there, but we don't know how high. So, tout ce qu'on sait, c'est que Y, or our graph, est plus grand que Q, whatever this point is right there. But we don't know how far it goes up. So, we just say it's just bigger than Q. It just goes up from Q, et ça, c'est tout. OK? So, ça, c'est l'image. OK, so voilà tous les nouveaux termes. Je sais que ça a l'air comme c'est beaucoup, but I promise you, once we do examples, it'll get easier. Just quelques définitions ici. Vous savez déjà l'ordonnée à l'origine. This is a little review. L'ordonnée à l'origine, c'est où la parabole touche ou coupe l'axe Y. So, comme par exemple ici, ça c'est où la parabole touche l'axe Y. So, ce point ici, ça c'est le point X est 0, Y est 5. So, n'oublie pas de fondement 10. And actually, even we've done it before in this course too. Quand on parle de l'ordonnée à l'origine, on sait que X égale 0 à ce point. L'axe de symétrie, c'est une droite qui sépare la parabole en deux parties identiques. OK? So, si je cherche exactement le milieu, et dessine une droite verticale qui passe par le milieu, ça c'est l'axe de symétrie. It cut it directly in half. OK? So pour chercher l'axe de symétrie, tu cherches le sommet, which is right there, et on just fait une coupe verticale. All right? L'axe de symétrie va être toujours à une valeur de X. So si on regarde ici, j'ai coupé le parabole à la valeur de X égale -1. And just a reminder, I explained up here that, remember, X and P are interchangeable. OK? Et enfin, point de réflexion. Le point en miroir de l'ordonnée. OK? So, voici l'ordonnée. Le miroir, c'est notre axe de symétrie, is our mirror line. So, la point de réflexion would be l'ordonnée, but on the other side of the mirror. Okay? Boom, like that. Ça, c'est le point de réflexion. If we were like to fold this parabole in half, these two dots would line up. OK, so voilà beaucoup d'informations. Maintenant, on a juste 3 exemples. J'allais vous donner une graphique et une équation peut-être pour chacun. Et on a besoin de remplir toute l'information. OK? So, exemple numéro 1 ici. Vous avez l'équation et aussi l'image. We have lots to work with here. So, premièrement, direction d'ouverture. How does it open? Well, on peut voir ici que ça ouvre en haut. OK? Mais on sait ça aussi parce que A est positif, right? So, I explained on the other page que si le nombre ici, en avant la parenthèse, était positif, ça ouvre en haut. So because there's no symbol there, we actually assume it's positive. Okay? Largeur d'ouverture. So pour largeur, if we go up here, pour largeur, if A is equal to 1, c'est normal. And that's, it is, right? Le nombre ici, en avant la parenthèse, s'il n'y a rien là, c'est vraiment 1, right? Ou positive 1. So on sait que ça va être une ouverture normale. Not too skinny, not too fat. OK? All right. Maintenant, le sommet. So, le sommet, j'ai déjà expliqué, c'est P, Q. Right? Le sommet is XY, but I explained to you that's actually PQ from the equation. So, il y a deux manières donc que tu peux trouver le sommet. Tu trouves le sommet ici. OK? Alors, on sait que c'est le point X égale 1, Y égale -4. Mais on aussi peut le chercher de ici, right? The p-value, we switch the symbol, so -1 devient 1. And then la valeur de Q, -4, c'est ton Y. So you can either pull it from the graph or from the equation, okay? Enfin, ensuite, axe de symétrie. So axe de symétrie, tu passes par le sommet
OK, j'ai expliqué que axe de symétrie, c'est x égale p. Well, p is negative 1, but remember we switch the symbol when it comes to p. OK, so l'axe de symétrie passe par x égale positive 1, right? C'était negative 1 dans l'équation, so c'est positive 1. Or you can just look right here, where did you cross? You cross the x-axis at 1, OK? Max ou min? OK, so est-ce que ça c'est un max ou un min? Well, le sommet nous dit que c'est un min, it's at the bottom, OK? So on sait que c'est un minimum, mais à quelle valeur? So this is where it was at Q. OK, so tu peux regarder ici ou tu peux regarder que c'est passe par la valeur de negative 4. So you can pull it from either or. OK? Now, domaine. Easy peasy. That should always be a free point for you guys. Domaine est toujours le même. On ne sait pas à la gauche ou à la droite where this graph ends. Mais pour image, image is how high, how low. So image commence avec Y. Et je sais que d'où le point ici, from this point right here, on monte. So c'est plus grand que negative 4. Mais à cause que ça passe par negative 4 aussi, c'est égal à. OK? And remember, image is always Y, and it's either going to be that symbol or that symbol, Q, sur l'autre côté. So notre Q est negative 4. So that's where I got that from. OK, l'ordonnée à l'origine, on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est toujours un point où x égale 0. Ou est-ce que ça coupe l'axe Y? Ça coupe l'axe Y là, à négative 3. All right? Et point de réflexion, si ça c'est mon ordonnée ici, where's its reflection? Là, le point là, c'est x égale 2, y égale négative 3. OK, one down. Pour la prochaine, je ne donne pas l'équation. So, on a besoin de trouver toute l'information de juste le graphique. OK, so direction d'ouverture en bas. It opens downwards. OK. Largeur d'ouverture. So, usually we would tell how big it is or if it's skinny or large from the value of A. Mais parce que vous n'avez pas donné l'équation ici, on va juste le comparer à l'autre ici. So, this, ça c'est une parabole normale. So, on peut voir ici que celui-ci, c'est un petit peu plus étroite. Narrow. OK? Le sommet, c'est ici. So, je veux le point. So, ça, c'est le point x égale 1, y égale 2. Axe de symétrie. So, voilà l'axe vertical. L'axe de symétrie se trouve à x égale, and we chopped through right there. Ça, c'est 1. On the x-axis, that's a 1. Okay, so max ou min, on sait que c'est un max, right? It's up high, le sommet. It's always at a Q, but we don't know what our Q is. We don't have the equation. So pour déterminer le max, tu regardes ici, et ça c'est à la valeur de y égale 2. So max à 2. Domaine, freebie. Okay, so image. So on sait qu'on commence ici en haut là, et on descend. We get lower. So on dit que l'image Y est plus petit que ou égal à la valeur là du sommet, c'est 2. So it's always less than 2. We never are above 2. L'ordonnée à l'origine, où est-ce que ça coupe l'axe de Y? La première fois, c'est là. So c'est 0. And then la valeur de Y là, c'est negative 2. Point de réflexion, it's the same point, but on the other side of your mirror. So ça, c'est le point X égale 2, Y égale negative 2. Et voilà. OK, pour numéro 3, on va faire une autre. Cette fois-ci, vous avez les deux. OK? I'm going to try to pull everything out from the equation that I can. OK, just to show you guys how the equation works. So, direction d'ouverture. Cela vient de si ce valeur-là, c'est positif ou négatif. So, parce que c'est un positif 1,5, on sait que ça va être en haut. And then we can use our graph to confirm. Oui, clearly, c'est en haut. Largeur d'ouverture. So, si c'est moins que 1, like 1,5 là, ça c'est moins que 1. And if we scroll up, ça dit que quand c'est moins que 1, c'est large. And you can tell here, this is a really fat parabola, right? So, c'est large. OK, sommet. Le sommet, c'est toujours P qui. So, I'm using the formula again, right? So, P, c'est ceci, négative 3, mais je change la symbole. Q, c'est ceci, je ne change pas le symbole.
négative 4. Let's confirm. Ça, c'est le sommet. Est-ce que ça, c'est le point 3, négative 4? Yes, it is. C'est beau. Axe de symétrie, c'est toujours x égale p. So, x égale ton p, c'est le négative 3, mais n'oublie pas, tu changes la symbole. Whenever we're dealing with p, we switch a symbol. Is that true? Si je coupe au milieu, ça passe x égale 3. C'est beau. Max ou min? Well, c'est un min. Et j'ai expliqué sur l'autre page, it's always going to be a max or min at Q. So, c'est un min à négative 4. Right there. C'est beau. Domaine freebie. Image. C'est toujours Y, and then à l'autre côté, c'est toujours Q. Your image is always going to be Y less than or greater than Q, okay? Now, parce que ça commence ici et on monte, le graphique est toujours plus grand que négative 4 ou égal à négative 4. Là, on est à l'origine, ça c'est toujours 0 pour X, ça coupe l'axe Y pour la première fois ici, ça c'est un décimal, 0.5 environ. Et enfin, point de réflexion, c'est ce point-ci, mais à l'autre côté de l'axe de symétrie. So, X, la valeur de X là, c'est 6. And then, ça va être aussi 0.5. So, quand tu fais la donnée et le point de réflexion, your Y value should always stay the same. It's just la valeur de X qui va changer. OK? All right. Et ça, c'est tout. So, tout ce que tu as besoin de faire pour vos devoirs aujourd'hui, c'est une feuille avec les tableaux comme ça. I just made a whole bunch of these little tables. OK? So, tu remplis comme un juste fait avec le graphique ou l'équation donnée. OK? Bonne chance!